Cette vidéo et les autres qui sont liées sont faites avec les moyens du bord, c'est-à-dire le wiki anglais, Project Umbrella et des interviews info trouvables à ma portée. S'il y a des mises à jour à faire, notamment l'ajout de nouvelles œuvres, ce sera dans le commentaire épinglé. Je remercie les personnes qui m'ont aidé et conseillé pour la réalisation de ce gros projet qui me tient à cœur. Ils sont crédités en description avec leurs réseaux sociaux. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la deuxième partie concernant du coup le canon Resident Evil Biohazard. Donc le premier on avait vu voilà, les contenus canon, les œuvres canon Resident Evil Biohazard. Là aujourd'hui on va s'occuper du coup de la petite partie grise de cet univers du coup qui est le semi-canon. Donc comme pour du coup la première vidéo, je vais faire une petite définition de tout cela et ensuite on partira sur les œuvres qui peuvent être qualifiées de semi-canon. Donc voilà. Je vais pas plus blablater que cela, je vais prendre mon petit document sous les yeux et on va partir pour la définition de semi-canon. Le semi-canon, ou canon gris, parce que du coup en anglais ils appellent ça le grey canon, fait référence à une œuvre ambiguë dans sa canonicité. Ça peut être un détail implicite ou facilement déduit dans le canon, mais non confirmé purement et simplement. Ou encore, un détail évoqué dans une œuvre ou une interview de créateur, mais jamais indiqué dans le canon lui-même. Par exemple, voilà des œuvres que je vais vous citer juste après, on peut évoquer les dramas albums sur Sherry et donc Sherry Birkin et Ada Wong, où rien n'indique que leurs histoires sont arrivées, mais l'inverse non plus. Voilà, il n'y a pas de oui c'est arrivé ou non c'est pas arrivé, donc voilà, il y a de l'ambiguïté. De même pour Biohazard KD Executor. Il n'y a rien qui nous dit que ça s'est passé, rien qui contredit cette mission-là. Si une œuvre ne contredit pas un élément canonique important et confirmé, et n'est pas officialisée comme canonique ou non canonique, elle peut être nommée semi-canonique. Encore une fois, ce principe d'ambiguïté. Elle est faite par le créateur en règle générale. Il est sinon en partie impliqué. En exemple, Resident Evil Resistance peut donc être inclus. Mais la version a sa sortie, sans les mises à jour rajoutant notamment Jill et Nikolai, car elle ne contredit rien, et tout de même, même les interactions des masterminds et à la fois du coup l'existence des survivants, rien n'est contredit dans une autre œuvre. Donc voilà, on peut pour le moment constater ça comme semi-canonique. Par contre, si un jour il y a un document ou un truc comme ça qui contredit l'existence par exemple de Daniel Fabron, bah hop, du coup on pourra dire que ça devient non canonique. Et pour terminer, certaines revisites, réimaginations ou encore novélisations d'une œuvre peuvent aussi compter comme semi-canoniques. Là, par exemple, je peux vous citer les scénarios de Umbrella et Darkside Chronicles retraçant les histoires des jeux principaux, parce que voilà, c'est ni canonique ni semi-canonique, du moins non canonique, parce que voilà, il y a des petites différences du coup liées au canon, mais qui ne contredisent pas des éléments canoniques importants, par exemple. Donc voilà du coup pour tout ce qui est la définition de tout ça. Donc là on va passer aux œuvres, si j'ai pas de bêtises il y en a une dizaine, donc voilà ça va être beaucoup plus court du coup que la vidéo canon numéro 1. Donc on y go. Pour commencer du coup avec les œuvres semi-canoniques, nous avons Biohazard Drama Album The Doomed Raccoon City Volume 1, qui est du coup un drama album sorti en 1997 à la radio, mais sorti en version physique CD-ROM en 1998. Pour vous résumer, du coup, on y suit des habitants de Raccoon City sur 4 nuits, lors d'événements se passant avant et pendant l'épidémie de septembre 1998. Nous avons du coup, entre parenthèses, sa suite, Biohazard Drama Album The Doomed Raccoon City Volume 2, qui est du coup un drama album sorti en 1998 et qui est sorti la même année en version physique CD-ROM. Là, bah, pareil que le premier avec des personnages différents, on y suit toujours des habitants de Raccoon City lors d'événements se passant pendant l'épidémie de septembre 1998. Nous avons Biohazard The Wicked North Sea ou Biohazard The Bewitching Beast of the North Sea, qui est du coup un roman sorti en 1998, et pour vous résumer ce que c'est, sur l'île de Gadywell, dans la mer du Nord, une famille de nobles, les Beardsley, ayant aidé à la création d'Umbrella Corporation, dirige l'île.
Au courant de l'année 1998, une épidémie se déclare. On trouve du coup le troisième volume de Biohazard Drama Album The Doomed Raccoon City. Donc il y a Drama Album sorti en 98 à la radio et du coup en physique la même année sur CD-ROM. Comme pour les deux précédents, on y suit toujours des habitants de Raccoon City, encore une fois différents. Lors d'événements se passant pendant l'épidémie de septembre 1998, ça se passe toujours sur 4 nuits, mais là du coup on a aussi à la fin du coup une partie qui se passe au 1er octobre, donc du coup la fin de Raccoon City. Biohazard 2 Drama Album The Little Runaway Sherry, qui est du coup un drama album sorti en 1999 du coup à la radio, puis en CD-ROM en 1999. On y suit Sherry Birkin après les événements de Resident Evil 2 dans la ville de Stoneville. Pour continuer du coup nous avons Biohazard 2 Drama Album The Female Spy Ada Lives, qui est du coup un drama album sorti en 1999 et puis du coup en physique CD-ROM en 1999, donc la même année. Et pour vous résumer, on y suit Ada Wong se rendant au village de Loire quelques jours après la destruction de Raccoon City. Cependant, dès son arrivée, une épidémie de virus T se produit. Biohazard 4D Executor, du coup qui est on peut dire quelque sorte de premier film CGI, même s'il dure une vingtaine de minutes, sorti en 2000, qui est exclu au Japon car il se trouvait dans des attractions qui se trouvent là-bas. On y suit une équipe de l'UBCS qui a pour ordre de retrouver le docteur Cameron dans Raccoon City. Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B. Ce sont du coup deux romans sortis en 2007-2008. Il résume les événements de Resident Evil Umbrella Chronicles et donne des informations en plus. Biohazard Damnation, qui est du coup un roman sorti en 2012, c'est une novélisation de Resident Evil Damnation, donc le film CGI sorti la même année. Musical Biohazard Voice of Gaia. C'est une pièce de théâtre sortie en 2016. Pour vous résumer, alors qu'une pandémie globale d'un ancien virus se passe à une année non spécifiée, la ville de Dubrovnik en Croatie sert de refuge pour des survivants. Ces derniers sont protégés des zombies créés par cet ancien virus par deux choses, les murs de la ville et la musique, qui apaise les zombies. Biohazard Vendetta Z Infected Experience est une expérience VR sur PS4 sortie en 2017 qui est exclue au Japon. Une personne se voit devenir un zombie du virus A pendant l'attaque de New York en 2014. Resident Evil Resistance, de son original Biohazard Resistance, est un jeu sur PS4, Xbox One et PC sorti en 2020. Il est inclus avec Resident Evil 3, du coup les remakes sortis en 2020, et il est aussi jouable sur Next Gen mais sans différence, voilà, ça reste le même jeu qu'il y a du coup sur PS4, Xbox One et PC, sur PS5 et Xbox Series SX. Pour vous résumer du coup ce que c'est, des personnes servent de cobayes pour les expériences d'Umbrella. Et pour ceux qui se demanderaient, ce qui serait potentiellement canon du coup dans ce Resident Evil Resistance, ce serait les dialogues des Mastermind, de même que les essais et les personnages, sauf du coup la présence de Jill Valentine par exemple. Et du coup voilà, des petites choses qui pourraient être comptées comme semi-canoniques, voilà un peu globalement. Donc il y a potentiellement certains documents ou des contenus écrits par des tierces personnes mais présents dans des gatebooks par exemple, comme le Rebecca's Diary ou encore les notes de Trevor, où il y a par exemple des détails inclus dans des pachinko à Pachyslot, voilà, qui pourraient être aussi canon. Donc et voilà, vous avez vu du coup toutes les œuvres que l'on peut compter comme semi-canoniques. C'est la fin de cet épisode là. Si vous êtes intéressé par ce qui est canon et que vous n'avez pas vu du coup la première vidéo, elle est disponible, je vous la mettrai du coup en description si ça vous intéresse, ou elle sera normalement dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Et du coup la prochaine vidéo qui devrait rejoindre cette vidéo là serait du coup la troisième partie sur les œuvres non canoniques, qui sera bien plus grosse parce qu'il y a 90 œuvres si je dis pas de bêtises que j'ai réussi à lister. Donc voilà, ça arrivera prochainement, donc je vais être dans l'idée de faire une vidéo par semaine, donc voilà, normalement d'ici semaine prochaine vous devrez avoir du coup normalement la partie 3 sur les épisodes non canoniques.
Si au cas où, voilà, ces épisodes semi-canoniques vous intéressent un peu plus, normalement sur la chaîne secondaire devrait arriver, donc la chaîne secondaire Les Archives Resident Evil Biohazard, devrait arriver prochainement une chronologie qui inclura du coup les œuvres canon et les œuvres semi-canoniques, voilà, une chronologie un peu plus globale que les chronologies qu'on voit un peu de partout. Donc voilà, ça arrivera normalement prochainement, du coup c'est les archives bio. Donc voilà, il y a le lien en description dans mon Linktree ou sinon les archives Resident Evil Biohazard. Voilà, c'est sur YouTube, donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'est disponible, la chaîne et le contenu prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur du coup les deux autres vidéos liées du coup au canon Resident Evil si ça vous intéresse et qu'elles sont disponibles. La première c'est sûr, la troisième on verra bien au moment où vous regardez cette vidéo. Petit big up à mon ami Wiper16. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.